Question que je le ramène, c'est un frère que j'aime beaucoup. Vous savez, le pasteur Maxime, c'est quelqu'un, ma femme le sait, hein, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un frère pour moi. Enfin, je ne sais pas si le mot serait mieux pour que je le qualifie. C'est quelqu'un qui m'est vraiment à cœur. Et la première personne à qui j'ai parlé, à l'évêque Charles Aïssa, qui est mon papa, qui devient mon père, d'où j'ai été orphelin, je lui ai parlé de cet homme-là. Et je lui ai dit ce soir même, je sais, je ne l'ai même pas appelé pour lui dire que je venais. J'ai dit, allons, je vais t'emmener quelque part. Je savais que je devais retrouver le prophète ici. On est venu et il y a eu cette connexion divine. Et ça, je bénis Dieu pour ça. Hein. C'est mon travail, comme vient de le dire. C'est notre travail d'ouvrir les portes à nos parents. Il est venu, c'est un papa, et moi, je ne vois pas moi le mettre à un endroit. Moi, je suis un enfant. Quand il a commencé à faire les choses de Dieu, je n'étais même pas chrétien. Alors aujourd'hui, il est surpris quand il vient dans un pays où il a ses siens. Et c'est tout à fait normal que nous, les enfants, nous fassions ce travail-là pour lui ouvrir les portes et que son voyage puisse être réussi quand il repartira là-bas, qu'il parle un peu de nous, ses enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de lui? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Parce qu'on a toujours dit que le papa, quand il arrive quelque part, il a toujours amené quelque chose à ses enfants. Un bonbon ou un cahier pour apprendre. Alors, qu'est-ce que vous avez appris auprès de votre père, qui est l'évêque? Bon, c'est une bénédiction pour moi, hein, le fait que le papa soit déplacé ici, jusqu'ici. J'ai appris beaucoup. Vous savez, le ministère, être un homme de Dieu, cela n'est pas déterminé au nombre de chrétiens que vous avez à l'église. Cela n'est pas déterminé de la façon dont vous parlez. Mais quand vous êtes humble, vous recevez beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses dans l'organisation de l'église, ce que je ne faisais d'ailleurs pas. Alors j'ai eu des concertations avec papa, il m'a ouvert l'esprit. Et je veux te dire que la porte au niveau de l'Afrique aujourd'hui là, ça je déclare, elle est grandement ouverte parce que quand tu t'assois avec les grands, tout de suite tu deviens un grand. Amen. Parce que je n'ai pas voulu que le roi me donne ce qu'il fallait. J'ai dit, papa, embrasse-moi, que les gens me voient. Quand tu vas m'embrasser, tous ceux qui seront tout autour de toi vont me prendre comme un enfant. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de beaucoup et je veux toujours continuer à bénéficier de cet homme-là. Et ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Et le dernier mot pour papa? Le dernier mot que je peux dire à mon père, c'est que nous sommes très contents. Et je lui ai dit, c'est pas la première fois, il doit revenir ici. Et on a un travail à faire. Et papa va partir, il nous a laissé. Et je l'aime bien. Hein. Je l'aime. Tu sais pas, l'amour que je peux éprouver pour mon papa, je ne saurais pas l'exprimer. Mais que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne encore la rosée de toute la terre. Parce que la Bible nous dit, hein, tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, je te donnerai en possession. Mais Dieu lui a déjà donné l'Afrique là où il était né avant qu'il vienne ici. Alors quand il met les pieds sur cette terre, ça veut dire que ça s'accomplit. Parce qu'on dit tout lieu. Donc ça veut dire que la bénédiction que j'ai reçue aussi, je donne à mon père. Que les gens qui ne le connaissent pas le découvrent encore. Parce que c'est une lumière. Il nous a beaucoup éclairé. Mais je bénis Dieu pour cet homme, pour sa famille et pour l'église qui devient ma maison. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Naponizera
Ce chemin soit difficile et rocailleux, j'y marcherai sans détour jusqu'à ce que j'obtiendrai la vie éternelle.